10h-11h, 100% Iconais sur France Bleu Auxerre. Comme tous les jours, de 10h à 11h, je vous emmène à la découverte de personnalités de la région. À chaque coin de rue, vous croisez des personnes passionnées, motivées, pleines de projets. Et nous, on vous donne l'occasion de les rencontrer dans cette émission. J'en invite deux et eux-mêmes nous présentent une personne de leur entourage. Et c'est ce qui forme le plus grand réseau social de Lyon. Ce matin, ce sont deux invités qui sont investis dans l'associatif à l'honneur tout au long de l'émission. À mes côtés, Alfred Perrin de la Maison des Hirondelles à Montréal. Bonjour Alfred. Bonjour, merci de nous recevoir. La Maison des Hirondelles, c'est une association qui fait beaucoup de choses, un lieu social et culturel, pour tenter de résumer, qu'on va découvrir jusqu'à 11h, un lieu qu'on découvre avec vous, Alfred Perrin. D'abord, expliquez-nous peut-être simplement un petit peu l'objectif de cette association. Alors à la base, l'objectif, quand ça a été créé en 2015, est de valoriser les talents locaux. Qu'ils soient artistes, artisans, producteurs, des talents peut-être aussi plus intellectuels, puisqu'on a des ateliers philosophie, on a des ateliers linguistiques. Donc voilà, c'est de pouvoir donner la parole à des personnes, à des talents autour de nous. Alors, on l'a entendu, il se passe pas mal de choses, mais le tout premier projet de l'association, ça avait démarré autour d'une boutique. Tout à fait. Donc on a une boutique qui est séparé en deux. Il y a un côté épicerie. Donc c'est là où on peut valoriser effectivement tous les producteurs locaux. Et on a un côté exposition où on fait à peu près 5 expositions par an. Voilà, donc c'est ouvert, les gens peuvent venir nous proposer des expositions. Nous, on a bien sûr aussi plein d'idées. Et nous avons maintenant aussi une salle d'activité qui permet d'accueillir ponctuellement des activités exceptionnelles. Ça peut être des ateliers photos, ça peut être tout un tas de choses, et des ateliers qui sont réguliers, comme l'atelier anglais, l'atelier philo, l'atelier linguistique, un café des parents et plein d'autres choses. Donc c'est à la fois un moyen de mettre en avant des artistes, des artisans, et un moyen d'être un lieu d'accueil, un lieu de vie pour tout le monde. Alors voilà, en fait c'est ça, c'est que les gens souvent qui viennent là, alors peuvent venir pour l'épicerie, peuvent venir pour les expos, peuvent venir pour les ateliers, mais en fait peuvent venir aussi se poser et discuter avec nous, rencontrer des gens. C'est vraiment un lieu d'échange. En ce moment, il y a une exposition qu'on peut aller voir ? Oui, alors en ce moment nous sommes greffés au Printemps des Poètes, qui est un événement national. Et donc nous avons une expo sur le Printemps des Poètes et nous avons des interventions aussi de poèmes, de personnes qui vont lire des poèmes, de spectacles qui vont se faire pendant toute cette période du Printemps des Poètes. Ouais, il y a plein de choses, un programme qu'on peut retrouver sur votre site en tapant voilà, Maison des Hirondelles. Voilà, maisonhirondelles.com. Maison Hirondelles. Ouais. J'ai envie de dire des hirondelles. La-maison-hirondelle.com. Vous êtes vraiment un lieu de vie, on le disait, et je crois que parfois vous organisez même des concerts. Alors oui, on organise ce qu'on appelle nous des apéro-concerts. Donc ce sont des concerts avec des groupes locaux que l'on fait venir depuis 2015. On en a eu beaucoup, et ce sont des apéro-concerts gratuits. Et voilà, donc c'est sur des soirées, on arrive à en faire à peu près 3 par an. Alors depuis 2 ans, c'est un petit peu compliqué, mais là, ça y est, ça recommence. Reprendre. Et on en a un bientôt, du reste. Et nous avons en général un gros concert aussi au mois d'octobre, qui est un peu plus important. Vous-même, vous organisez des ateliers ? Oui, alors moi je m'occupe de communication familiale en fait. Donc on a développé il y a quelques années un café des parents, alors qui n'est pas réservé qu'aux parents bien évidemment, mais à toutes les personnes qui sont intéressées par la communication adulte-enfant. Et voilà, donc c'est un chouette atelier où les gens viennent régulièrement et on peut discuter de tout ce qui est difficulté de communication avec les enfants. C'est une fois par mois, hein, c'est ça ? C'est une fois par mois, absolument. Et vous avez souvent des thèmes abordés ? Comment ça se déroule ? Alors voilà, on fonctionne un petit peu par thème. On a eu les ados, on a eu les écrans, les réseaux sociaux, enfin voilà, plein de choses, l'école, la fratrie, et en même temps, voilà, nous on met des thèmes, mais on attend aussi que les gens qui viennent nous disent un moment, voilà, moi, voilà de quoi j'aimerais qu'on parle, parce que c'est vraiment un lieu d'échange. C'est pour entendre aussi toute la parole des autres.
de comment eux s'en sortent, parce qu'il y a des parents qui ont trouvé plein de solutions géniales, donc c'est le fait de le partager. Et puis moi, étant spécialisé là-dedans, puisque je suis formateur en relations humaines, j'amène aussi quelques outils de programmation neurolinguistique, de psycho, enfin de plein de choses. Pour suivre donc les actus de l'association, on a dit, on peut taper Maison Hirondelle et Montréal, comme ça on est tranquille sur un moteur de recherche. Tout à fait. Il y a toutes les manifestations qu'on retrouve donc comme ça. Et du coup, j'ai envie de vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, cet investissement bénévole? Alfred Perrin, vous rejoignez ce que nous dit Claudine? Oui, que dire de plus? Oui, non, bien sûr, c'est déjà le fait de créer quelque chose entre bénévoles. Parce que nous fonctionnons essentiellement en bénévolat. Nous avons quand même une employée à la boutique, Hélène, qui fait un boulot incroyable. Mais à côté, ce sont des bénévoles qui sont là, et c'est apporter effectivement dans un petit village comme Montréal quelque chose, une forme de vie différente, des propositions différentes. Faut faire découvrir des choses qui n'arriveraient pas ici. En fait, naturellement. Et nous, on essaie de les apporter, et c'est pour ça qu'on attend aussi beaucoup des bénévoles. Et puis, on attend aussi des personnes de la région qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on a un projet. Est-ce que vous pouvez m'aider? Nous, on a un lieu, on peut les aider. Donc, qu'ils viennent créer avec nous. Et vous, Alfred Perrin, comment vous avez été amené à vous investir dans ce lieu qu'est la Maison Hirondelle? En fait, moi, je suis arrivé dans la région il y a presque 8 ans maintenant. Et c'est une amie que j'ai rencontrée là-bas qui a eu cette idée-là. Et donc dès le début, elle m'a dit voilà, on est plusieurs à avoir envie de faire quelque chose. Donc moi je venais aussi à la campagne pour créer de l'associatif, parce que j'habitais à Paris et j'y arrivais pas forcément. Donc ça correspondait exactement à ce dont j'avais envie. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et Alfred Perrin, vous restez avec nous, vous êtes nos invités jusqu'à 11h et vous allez dans les prochaines minutes nous présenter un autre iconé passionné, quelqu'un que vous avez envie de mettre en avant ce matin. Vous nous direz qui vous avez choisi juste après un petit point sur la météo du jour. Et Alfred Perrin, vous nous partagez certes votre expérience, mais aussi vos contacts en invitant un passionné ce matin en direct. Qui est-ce que vous avez choisi d'inviter? Alors, l'heureux élu s'appelle Sébastien Hatton, quelqu'un que j'ai rencontré, qui s'investit aussi beaucoup à la Maison Hirondelle, et que j'ai rencontré à la Maison Hirondelle. Ça sert aussi à ça, ces lieux-là, c'est rencontrer des personnes et découvrir des gens qui vont peut-être devenir vos amis, et c'est le cas là. Et Sébastien est un passionné de linguistique avec lequel moi j'apprends beaucoup de choses, et qui a aussi un atelier à la Maison Hirondelle de linguistique amusante, parce que la linguistique c'est drôle. Et voilà, j'avais très envie de vous le présenter. Et Sébastien, que vous avez peut-être déjà entendu le dimanche sur France Bleu Auxerre avec sa chronique Le Juste Mot. Sébastien Hatton, il est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Juliette. Alors dites-nous, d'où elle vient cette passion des mots? Parce que vous êtes aussi auteur, en plus d'être linguiste. Donc là, on sait que le point commun dans tout ça, c'est la passion des mots. Ouais. Si vous voulez l'histoire, en remontant aux origines, c'est mon institutrice de CP qui m'a mis entre les mains un dictionnaire Larousse parce qu'elle avait repéré que je savais déjà lire dans sa classe, et je suis tombé amoureux des mots à l'âge de 4 ans d'une manière inconditionnelle, et donc ça a décidé de ma vie, de ma carrière, de ma vocation, de mes études et puis de mes activités actuelles en gros. Vous vous appelez artisan en langue française? C'est tout à fait ça, c'est le métier que je me suis auto-attribué puisque j'ai créé ma petite entreprise de prestations autour de la langue française. Donc je trouvais que artisan en langue française, ça sonnait bien. Et puis il y a un côté réparation là-dedans parce que je suis rédacteur, correcteur, je fais des ateliers d'écriture et de découverte de la linguistique qui me fait pas mal. Mais je m'aperçois aussi que des fois je répare la langue des gens parce que souvent la langue a été abîmée soit dans l'enfance par les mauvaises notes à l'école, un professeur un peu humiliant, des proches pas toujours gentils quand on fait quelques fautes d'orthographe. Et puis il y a un phénomène nouveau sur les réseaux sociaux où parfois on lit des horreurs comme des commentaires comme avec ton niveau d'orthographe tu devrais pas avoir le droit de t'exprimer. Ça fait beaucoup de dégâts et donc de temps en temps je fais de l'atelier de réparation littéralement. Donc vous êtes beaucoup dans la transmission et puis il y a l'autre partie, le côté auteur, donc écriture de romans, mais là vous êtes en train d'écrire aussi un spectacle sur la langue française. Exactement, et ça c'est le très gros projet du moment. Alfred le connaît bien d'ailleurs puisqu'il est un des moteurs de ce projet. Il m'a beaucoup encouragé à le mener à bien. Et c'est un spectacle seul en scène d'1h30 environ qui va être bientôt créé et qui parlera de la langue française avec comme objectif de la faire aimer
aux gens qui justement ont peut-être une relation difficile avec elle, parce que la langue a été abîmée à cause d'autres personnes, mais aussi qui plaira à toutes les personnes qui l'aiment déjà. Donc c'est vraiment un spectacle qui s'adresse à tout le monde, qui va vulgariser des notions linguistiques de façon ludique, amusante, mais aussi avec beaucoup de rigueur. Donc vraiment le côté léger pour faire encore une fois aimer la langue française. Absolument. L'objectif étant que ce soit un spectacle visible par tout le monde, y compris par des gens que le mot linguistique pourrait effrayer. Parce que vraiment, je veux pas du tout laisser qui que ce soit en dehors de cet apprentissage. Et puis bon, il faut faire rire aussi avec ça. C'est mon credo. On fait rire en apprenant des choses. Et ça devrait aboutir en mai, c'est ça ? Oui, la création officielle, donc la première fois qu'il sera joué en public en sortie de résidence, ce sera au mois de mai au château de Montclon à Montréal, pareil, le même village que la Maison Hirondelle. Alors la sortie de résidence sera un peu confidentielle, mais après, ce spectacle-là sera vendu à toute salle qui voudra bien la produire. C'est un sacré projet pour vous. C'est énorme. J'ai fait du théâtre amateur avec des amis, donc on était 10 sur scène. C'est très rassurant d'avoir des copains autour de soi et puis d'avoir des lignes de dialogue, d'échanger. Mais là, c'est tout seul, avec une metteur en scène, Nathalie Lermite, qui est une magnifique interprète d'Edith Piaf que vous connaissez peut-être, et qui est aussi très très douée en mise en scène. Et puis avec l'appui des amis d'Alfred en particulier, qui va s'occuper de la production en partie. Et donc je me sens soutenu. J'ai très très peur. Et c'est merveilleux en plus de réaliser ce projet. Sébastien Hatton, vous souhaite une super belle continuation avec ce très beau projet. Et à très bientôt sur France Bleu Auxerre. À très bientôt. Merci Juliette, merci Alfred et au revoir à tous les auditeurs. Au revoir. Et j'aimerais aborder justement le sujet du bénévolat. Alfred Perrin, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles à la Maison Hirondelle ? Continuellement. Oui, c'est important parce que nous fonctionnons par bénévolat et c'est un peu le principe aussi des associations. Donc oui, on recherche des bénévoles qui peuvent venir nous aider 1 heure, 2 heures, des journées, qui ont envie de s'investir parce que nous, ça nous aide. Il y a des gens qui ont aussi envie de partager ça. Donc c'est vraiment un échange en fait, le bénévolat. Et nous avons des événements bien spécifiques comme notre festival jeune public qui se tient sur le 21 mai sur une journée. Là, on a besoin de beaucoup de bénévoles sur cette journée-là parce qu'il y a plein d'activités proposées aux enfants, aux parents. Du matin au soir, avec un concert, avec des spectacles sur la journée. Et là, on a besoin de monde pour accueillir tous ces gens-là, pour préparer, pour ranger. Enfin voilà, on a. Ouais, pour tout type. Et à l'année, vous cherchez pour quel type de tâche, pour. Alors ça peut être venir tenir une permanence de la boutique pour que la boutique puisse ouvrir. Donc parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un à la boutique et on essaie d'ouvrir quand même du mardi au dimanche. Donc le week-end surtout, on a besoin de personnes pour tenir la boutique, pour accueillir des gens, pour des ateliers, enfin voilà, pour plein de choses en fait. Alfred Perrin, merci également d'être venu. Mais merci Juliette. Donc vous faites partie de la Maison Hirondelle à Montréal, et pas des hirondelles, même si j'ai très envie de dire ça à chaque fois, qui fait donc épicerie, qui organise des concerts, des expos. En ce moment, vous participez au Printemps des Poètes. Oui, absolument. Et puis il y a tout le programme qu'on peut retrouver pour le coup sur votre site internet en tapant Maison Hirondelle sur un moteur de recherche. Exactement, c'est la-maison-hirondelle.com. Et votre festival à venir le 21 mai. Oui, merci. Tombé du nid. Merci Absolument. Alfred, à bientôt. Merci Juliette. À bientôt. Merci Juliette. À bientôt.